Bonjour et bienvenue aux Vierges pour cette nouvelle vidéo où on va parler de vous, amis Vierges, donc pour les signes solaires mais aussi pour les ascendants ou encore les signes lunaires et sinon vous pouvez aussi aller voir votre Vénus en Vierge. Cette vidéo elle est pour vous. Donc on fait le taroscope du mois de novembre 2021. On va commencer avec ce tarot, le tarot du Light Seer. Et puis ensuite, on ira couvrir ou mettre en dessous une deuxième ligne pour voir un peu plus chez vous les Vierges ce qui se passe courant ce mois de novembre. On prendra ce tarot, le réflectif tarot qui m'a été envoyé par une abonnée et amie qui se trouvait à San Francisco, donc qui m'a fait le plaisir de m'offrir ce tarot. Il est magnifique. Alors c'est un tarot qui brille. Vous voyez, hein, pour vous les Vierges, regardez ce que je retourne. Le magicien. C'est pas anodin, hein. Je vous montre le jeu et la carte qui est retournée, c'est le magicien. Donc ce tarot que j'aime beaucoup, eh bien on va l'utiliser pour vous, pour ce mois-ci, les Vierges. Alors on y va, c'est parti. On ira voir après dans différents oracles pour avoir d'autres précisions sur le travail par exemple, l'amour, chez les célibataires, les couples. On ira voir un peu tout ce qui se passe au mois de novembre pour vous les Vierges. Alors, on commence par cet as, un as d'épée. Alors, cet as d'épée va nous parler de justice, de vérité. Il nous parle de quelque chose qui résonne beaucoup plus juste pour vous au mois de novembre, les Vierges. Là, vous avez pris, à mon avis, une nouvelle direction. Derrière, on a ce 6 d'épée, ça se confirme. Hein. On prend une nouvelle direction ici, chez vous. Alors, on va les prendre, celles qui tombent comme... Alors, ici, un as de coupe. Et derrière, le pompon sur la Garonne, on a un roi de pentacle. Bon là, les Vierges, le mois de novembre est plutôt pas mal. Hein. Alors, le dos de deck. Le dos de deck nous parle d'un 10 d'épée. Donc là, les Vierges, là, ce mois-ci, le mois de novembre, il est... Le mot me vient, c'est spectaculaire. Derrière ce 10 d'épée, bah, ça continue. On a un 2 de coupe et un 4 d'épée. Bon, avec un cavalier de bâton ici. Bon, là, les amis Vierges, ici, on sort des difficultés. Ça y est, le 10 d'épée nous le dit. On tourne le dos, vous voyez, ce personnage tourne le dos avec ces oiseaux qui sont des corbeaux. Pardon, donc les oiseaux, on pourrait dire des oiseaux de mauvais augure. Pour certains, le corbeau ne porte pas chance. Pour d'autres, c'est un animal emblématique porteur de bonnes choses. Toujours est-il que l'un ou l'autre, ici, on tourne le dos à une situation. Et c'est surtout des difficultés là. On en sort de ces difficultés. Et derrière, on a un 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe peut nous parler des difficultés en couple. Peut nous parler aussi, on sort des difficultés parce qu'on vient de rencontrer quelqu'un. En tout cas, ici, on est accompagné chez les Vierges au mois de novembre. Et derrière, ce 4 d'épée nous dit que tout ça, ça vous permet de prendre du recul et de faire le point sur une situation, si vous voulez, sur un avenir. Ici, il y a un avenir qui s'offre à vous. Moi, je me souviens du magicien qu'on avait dans l'autre tarot. Donc là, vous voyez, les Vierges, on sort de beaucoup de difficultés. C'est peut-être des difficultés qu'on rencontrait en couple. Bon, ben là, on en sort et ça nous permet de faire le point et de prendre du recul. Ou alors, on sort des difficultés. Et là, il y a quand même une association, une union très profitable, ça peut être dans le travail, qui vient vous aider et c'est plutôt pas mal. Alors ici, on est chez vous, les Vierges, un as d'épée avec un as de coupe. Ça sent le démarrage avec un 2 de coupe là en dos de deck. Ça sent le démarrage d'une histoire d'amour. Ou alors ça sent le démarrage d'une nouvelle passion, d'un nouveau travail. En tout cas, on va faire appel à vos émotions. Et là, ici, ça va sonner très juste pour vous. L'as d'épée va nous parler peut-être d'une décision que vous prenez, mais là, vous êtes décidé à aller dans le sens
qui vous convient le mieux, les vierges, puisque ce 6 d'épée nous le confirme. Le 6 d'épée nous dit n'importe où mais plus jamais ici. Donc ça pourrait être on quitte un travail parce qu'on n'a plus du tout envie d'y être et là c'est devenu horrible. Et là on change de travail, on a un nouveau travail. Ça peut être, donc ça peut être une situation dans ce goût-là. Ça peut être un lieu aussi, un lieu de vie, n'importe où mais plus jamais ici. Et on trouve ce lieu de vie qui est plus en adéquation avec nos besoins. Ça peut être aussi, on peut quitter un travail, un lieu de vie, une situation conflictuelle et ambiguë. Vous voyez, ici, le 6 d'épée nous le confirme. Et derrière, on a cet as de coupe. Alors, l'as de coupe, ici, lui, va nous parler d'un commencement. Alors, bien sûr, amoureux, ça nous parle bien sûr d'amour, mais ça nous parle aussi d'un... Peut-être qu'ici, on a fait avec le 4 d'épée derrière, on a fait le point sur une relation amoureuse et qu'on se dirige. On n'est pas obligé de quitter la personne, mais on quitte un état d'esprit dans ces cas-là. On a fait le point et on s'est mis d'accord sur ses ambitions. Et là, on redémarre quelque chose. Cette relation a évolué et on part dans de nouvelles ambitions. Toujours est-il qu'ici, ce roi de Pentacle, allez, on est bien chez vous, hein, les vierges. Ce roi de Pentacle, lui, va nous parler de la maîtrise des ressources, la maîtrise des valeurs. Ça peut être des valeurs financières, matérielles, mais ça peut être aussi des valeurs humaines, des valeurs que l'on cultive. Toujours est-il qu'ici, on a le beurre et l'argent du beurre chez les vierges au mois de novembre. C'est pour ça que je disais que ça, c'est vraiment le pompon sur la Garonne, parce que ça, le roi de Pentacle, c'est le... Ici, on est ancré dans la matière et on est enfin dans des possessions. Chez les signes de terre, c'est très important ça. Hein. On a besoin de se sentir sécurisé. Et ce roi de Pentacle nous dit que là, au mois de novembre, à la fin du mois de novembre, vous êtes dans une situation beaucoup plus confortable, quelle qu'elle soit. Elle sera de toute façon beaucoup plus confortable. On va aller voir dans Star Wars ce qu'il nous dit, s'il nous apporte des précisions ou s'il nous parle d'autre chose. Alors, pour vous les vierges, ascendant vierge, alors, on en a 5, tant pis, on va les prendre. On en mettra une en plus. Alors, ce 5 d'épée, on est là. Le 7 de coupe, le 8 d'épée. Et derrière, on a tempérance. Le dos de deck. Le dos de deck nous parle des amoureux. Donc la carte des amoureux va nous parler d'un choix important ou un choix crucial à faire. Alors, bien sûr qu'on va parler d'amour, mais on nous parle aussi d'un aspect relationnel. Ici, on vous demande de faire un choix, de prendre une décision. Ça peut être une décision que l'on prend sur un changement de conditions de vie. Ça peut être un changement, prenez une décision sur des ambitions que vous avez. Il y a beaucoup de ça chez vous les vierges. Hein. Derrière, on a un cavalier de pentacle suivi d'un 4 de bâton. Et avec ce 7 de pentacle, c'est pas mal. Alors, ici, on fait un choix. Et le cavalier de pentacle nous dit que c'est quand même quelque chose. Vous faites un choix sur une situation que vous avez amenée avec beaucoup de labeur. On a beaucoup travaillé, on a été minutieuse là-dessus. Ici, on a... Ah, c'est un travail de longue haleine, ça. Chez vous, les vierges, là, il y a quelque chose que vous avez vraiment bien travaillé et vous êtes fiers de vous, là. Hein. Avec ces amants, ici, faites un choix, vous prenez une décision, mais c'est en fonction du travail que vous avez fourni ici. Vraiment, c'est ce que ce tirage me dit. Le 4 de bâton, lui, va me parler de... Ici, on célèbre les fondations de quelque chose. Ce travail laborieux qui vous a amené à prendre une décision sur un choix de vie ou sur une ambition quelconque, ici on parle des valeurs hein, avec les pentacles, eh bien vous amène à célébrer les fondations de quelque chose. On pose la première pierre à l'édifice. Ici, on est fiers de soi, là, les vierges. Et là, au mois de novembre, c'est la direction que vous prenez.
et vous êtes fiers de vous. Le 7 de bâton, ici, nous parle vous êtes dans une situation où là, vous êtes en position de force. Vous êtes déterminé, mais vous êtes surtout en position de force. C'est vous qui avez la main et vous êtes à une place très stratégique qui vous permet d'être le décideur. Il y a quelque chose comme ça qui résonne dans ce 7 de bâton. Derrière, on a un 5 de coupe inversé. Ce 5 de coupe inversé va me parler qu'ici, on est en position de force parce qu'on se remet d'une déception. Ça peut être une déception amoureuse, ça peut être une déception amicale, ça peut être une déception affective, mais ça peut être aussi dans une relation de travail. Ici, on est en position de force et on se remet d'une déception. Derrière, on a un 7 de coupe qui va nous parler de choix. Ici, on se remet d'une déception et derrière, on s'offre un large choix. Et on va être tenté à prendre peut-être... Ici, on a plusieurs choix. Il y en a qui vont vers la simplicité et la facilité. Il y en a d'autres qui vont aller chercher un choix un peu plus laborieux, hein, parce qu'on a ce cavalier de pentacle qui traîne. Donc, on pourrait faire un choix laborieux ici. Mais chez vous, les vierges, ça va encore être un moment épique. Hein. Ce 8 d'épée, moi, il me dit que là, vous allez vous prendre la tête, alors que c'est pas utile, mais enfin bon. Les vierges, vous avez un sens de l'analyse très prononcé chez vous, donc ça remue dans votre tête. Donc ici, ce choix, vous allez avoir peut-être du mal à le faire, mais vous allez le faire, ça c'est certain. Parce que derrière, on a tempérance. Tempérance, elle va nous parler de patience, évidemment, de modération. Mais elle nous parle aussi de quelque chose. Ici, vous allez, pour prendre cette décision, vous allez aller taper ou jouer dans les... Elle a une manipule de l'éther. Donc, il n'y a rien de tangible là-dedans. Et vous, les vierges, pour une fois, vous allez vous servir de ça. Vous allez vous servir de la paix, de l'amour, de, vous voyez, tout ce qui n'est pas tangible, tout ce que l'on ressent. Cette paix qui n'est absolument pas tangible. L'amour n'est pas tangible. On ne peut pas aller chercher 1 kilo d'amour chez le marchand. Donc, vous voyez, les tempérants jouent avec ça. Et vous allez peser, sous-peser cette paix et cet amour là chez vous. Dans le choix que vous faites, il y a ce... il y a ce côté... là, on va prendre peut-être un peu de temps pour y réfléchir, mais enfin, là, il ne s'agit pas de prendre trop de temps non plus pour tomber dans un... Vous voyez, ce hamster qui tourne dans sa roue, il ne faut pas tomber là-dedans, les vierges, hein, surtout. Ne tombez pas dans ce genre de situation. On va les voir dans les oracles, ce que ça nous dit. En tout cas, là, les vierges, vous prenez des décisions ce mois-ci, vous sortez des difficultés. Il y a un nouveau commencement quelque part et on décide de quitter une situation ici qui vous a posé souci ou qui vous a... qui n'est absolument plus confortable aujourd'hui. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs ce qu'il nous dit. Qu'elle nous dit l'oracle des miroirs. Alors, pour les vierges, ascendant vierge, on nous parle de l'étranger. On nous parle de trahison. On nous parle de contrat, de temps de travail. On va aller en chercher 2. On nous parle de jalousie et de compromis. En d'autres decks, on a la carte de la femme. Alors, on peut parler d'une femme ici. Peut-être que vous êtes homme vierge et on va parler d'une femme. Ou alors, on parle de vous parce que vous êtes une femme. Ou alors, on parle de quelqu'un. Ici, ça me parle du travail. Hein.
Donc c'est peut-être quelqu'un dans le travail. La femme peut être une femme. Ça peut être aussi un manque de prise d'initiative ici. Elle nous parle de ça aussi, celle-ci. Derrière, on a un boomerang. On a l'échec et la clairvoyance. Bon, alors ici, si on parle d'une femme ici, il y a quelqu'un qui revient. On a un effet boomerang à propos de cette femme. Derrière, le boomerang revient et c'était une situation qui a été vécue comme un échec. Ou alors, il y a eu un obstacle dans cette relation. Ici, il y a eu un obstacle. Mais derrière, on a la clairvoyance. Ici, les vierges, vous faites preuve de discernement. Vous êtes... là, on dirait qu'ici, vous regardez les choses à partir d'un autre angle de vue. Ou alors, c'est un manque de prise d'initiative, puisqu'elle nous parle de ça aussi, cette femme. C'est peut-être en rapport avec un manque de prise d'initiative, et il y a quelque chose qui vous revient. Alors, suite à ce manque de prise d'initiative, il y aurait peut-être un obstacle ou un échec qui serait vécu. Mais cette carte nous dit que vous prenez du recul parce que vous discernez le vrai du faux dans cette situation. En tout cas, ici, il y a bien quelque chose qui revient, c'est sur le tapis chez vous les vierges, au mois de novembre. Alors, on a la carte de l'étranger, de la trahison, du contrat et du temps. On pourra même prendre le travail tout de suite. De toute façon, on peut toutes les prendre. Parce qu'à mon avis, on parle d'un seul et même sujet ici. Ici, on nous parle de... Alors, ça peut te parler de quelqu'un à l'étranger. Ici, ça peut me parler de quelque chose d'inconnu aussi. Regardez ce qui résonne le plus chez vous. Si l'étranger vous concerne, peut-être c'est un travail en lien avec l'étranger. Ou alors, c'est quelque chose d'inconnu. Ici... Peut-être que vous avez été victime d'une trahison et vous n'en connaissez pas la source. Ou alors, vous avez été trahi depuis l'étranger, ici les vierges, à propos d'un contrat. Et alors là, la carte du temps va nous parler soit d'un contrat à longue durée, donc on parlerait d'un CDI, ou alors on parlerait d'un contrat qui remonte à loin, un contrat qui a longtemps... Il y a longtemps qu'on est dedans. On parle bien du travail ici. Et cette trahison-là a été commise, on va dire, par la jalousie. Ici, ça peut nous parler d'une rivalité, ça peut nous parler d'une triangulaire sur le lieu de travail aussi. Mais en tout cas, ici, les vierges, vous êtes déterminés à trouver un terrain d'entente en signant un compromis. Donc, ça va nous parler de négociation, ça va nous parler de conciliation. Ici, on a envie d'en finir avec cette trahison. La trahison qui a été causée par la jalousie, ou alors on avait un rival peut-être sur le lieu de travail, ou alors on avait carrément une relation amoureuse sur le lieu de travail. Toujours est-il qu'ici, vous êtes trahis, là, les vierges. Il y a quelqu'un qui vous trahit ici, peut-être sur la signature d'un contrat, ou alors, peut-être qu'ici, un contrat n'a pas été signé à cause d'une trahison. Mais ici, on y voit beaucoup plus clair. À partir de ce mois de novembre, courant novembre ou fin novembre, ici, on déniche. Et on sait d'où vient cette fameuse trahison. Parce que là... Là, vous avez très certainement signé un contrat, les vierges, et ça va créer peut-être de la jalousie. Ou alors peut-être que là, il y a quelque chose qui revient chez vous. Il y a quelque chose qui revient, mais en tout cas, vous en voyez le bout et vous sortez, si vous voulez, de cette trahison et de cette rivalité. Si vous étiez embêté par quelque chose qui résonne comme ça chez vous, les vierges, sur le lieu de travail, sachez qu'au mois de novembre, on n'en parle plus. On voit l'issue et on arrive à voir d'où ça vient. Alors, on va aller voir dans l'améthyste love pour les célibataires. On va commencer par vous, les célibataires vierges. On va regarder dans l'améthyste love ce que ça nous dit pour vous. Et puis ensuite, on ira voir dans
le grand oracle de l'amour pour les couples. Et on terminera par le Béline, pour voir concrètement dans la matière si lui nous parle de quelque chose. Alors, pour les vierges, ici, on nous parle de l'automne. Donc, balance, scorpion, sagittaire. On nous parle d'un détachement. On se détacherait peut-être d'une balance, d'un scorpion ou d'un sagittaire. Mais en tout cas, ça sent le détachement. Ici, on a un choix, une issue. Ici, il y a quelque chose, il y a un choix qui se pose à vous, les célibataires. Peut-être qu'ici, on se détache d'une ancienne relation, hein, qu'on réussit à lâcher prise, on a réussi à lâcher prise sur une ancienne relation, peut-être avec un de ces signes-là, ou alors ça n'a rien à voir avec ces signes-là, mais là, ici, vous vous détachez. Vous faites un choix en votre âme et conscience, ici, hein. Vous prenez une décision, et derrière, on sent ici un appui, une grande protection qui vous accompagne. Donc, vous avez raison de faire ce choix, hein, les vierges. Parce que regardez ici, on a du succès chez vous en amour. On a du succès avec cet homme, cette personne superficielle, hein, homme ou femme, on est dans du général. Hein. Ici, on a le temps là, qui sort encore une fois. Ici, ça fait longtemps que ça dure cette histoire. Hein. Il y a longtemps qu'on était encore attaché à une ancienne histoire. Oh, ici, on arrive à mettre un terme à ça. Ici, vous allez être en froid. Il y a quelque chose là. Non seulement vous vous détachez, mais en plus vous arrivez à vous mettre définitivement en froid avec cette personne. Alors, la période du froid, c'est Capricorne, Verseau, Poisson. Ça peut-être, ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on assiste à une fin de cycle. Vous avez été très patient, là, les vierges. Hein. Vous avez usé de beaucoup de patience, mais là, vous mettez un terme à ça. Et vous avez commencé par vous détacher, peut-être même fin octobre. Ici, on a un amour véritable. Vous prenez cette direction-là. Vous prenez la direction d'une relation et célibataire. Ici, vous rencontrez quelqu'un. Eh bien, oui. Alors, vous rencontrez quelqu'un avec qui il y a une attirance physique, magnétique. Ici, les deux sont attirés l'un à l'autre. Ici, ça match pour tous les deux. Et on est face à une relation karmique. Donc là, il y a un lien très fort là, qui s'offre à vous, les vierges. Si vous êtes célibataire, là, vous vous détachez de quelqu'un. Et là, vous faites le choix. Vous prenez une décision. Et le fait de prendre cette décision, vous sentez que vous êtes appuyé, guidé et protégé. Ce qui fait que derrière, c'est un véritable succès, c'est une bénédiction. Vous vous offrez une bénédiction, les vierges, parce qu'ici, vous allez mettre un terme à cette relation qui n'a que trop duré. Cette relation avec un homme ou une femme adaptée selon votre genre, mais ici, cette relation qui n'avait que trop duré, qui était vraiment pour vous très toxique parce que même si elle n'était plus d'actualité, cette relation, elle continuait à vous polluer l'esprit. Bon, mais ici, c'est comme si ici, on était en froid, voire même... ici, c'est comme si on avait mis la personne... Enfin, la relation, on l'avait congelée complètement. Ici, on est vraiment en fin de cycle. Et vraiment, vous mettez un terme à ça. Et ça, les vierges célibataires, ça vous permet de rencontrer quelqu'un et d'être sur un amour qu'on va appeler véritable. On va aller voir pour les couples ou les triangulaires. Hein. Regardez, on va regarder. Moi, quand je dis les couples, on peut parler aussi des triangulaires. Mettez-vous, regardez ce tirage avec la position que vous avez. Alors, pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire et Vénus en vierge. Ici, on a de la peine chez les vierges en couple.
serait peut-être un peu tristouné là en couple. Ça fait beaucoup trop. Alors, les vierges en couple, qu'est-ce que ça dit ou en triangulaire? Ouais, on a de la peine ici parce que il y a une histoire, on a de la peine, mais ça c'est une histoire de fidélité. Est-ce qu'on aurait des doutes ici chez les vierges? Ah, mais dernier, on a la confiance. Si vous avez été chagriné peut-être par un doute, peut-être vous avez douté de la fidélité de votre partenaire. Bon, ben ici, ça s'arrange. Les doutes sont effacés. Tout s'envole. Alors, derrière, on va nous parler de la légèreté, de la durée. La relation devient beaucoup plus légère en couple. Ici, on est soulagé de voir que finalement, c'était peut-être fait des films, qu'on avait mal interprété une situation au point de penser que l'autre aurait pu être infidèle. Bon, là, on se rassure, on est plus confiant et du coup, on est beaucoup plus léger. Ici, on regarde cette relation dans le temps. On se projette dans le temps. Cette carte de la durée me parle de ça. Et quand on se projette dans le temps, on est sur une relation beaucoup plus harmonieuse. Chez vous les vierges, on a l'harmonie qui revient au sein du couple. Mais ça, c'est peut-être un passage à vide chez vous les vierges. Peut-être que c'est la conséquence peut-être de tracas dans votre vie professionnelle. Bon, ben oui, on avait de la jalousie. Là, les vierges, vous êtes jaloux. On retrouve de l'harmonie suite peut-être à une crise de jalousie. Mais les vierges, vous êtes comme ça. Vous êtes possessif. Donc forcément, quand on est possessif, on va craindre tous les faits et gestes du partenaire. En dos de deck, moi je vous rassure les vierges parce qu'ici, on baigne dans l'amour chez vous. Donc vos inquiétudes ici, là, avec la jalousie et la peine, enlevez-vous ça de la tête parce que ici, vous pouvez avoir confiance. La personne avec qui vous êtes est fidèle. Donc là, ça va être beaucoup plus léger courant novembre. L'atmosphère va se détendre. Mais ici, on a de l'amour chez vous. Derrière, on a quoi? La sensualité, la tendresse. Non mais, on a de l'amour, de la sensualité et de la tendresse. Chez les couples, là, les vierges, ne vous emballez pas trop vite. Ne partez pas dans les excès. Ne soyez pas méfiants, s'il vous plaît, parce que là, vous êtes très bien accompagnés. Pour ceux qui sont en couple, vous êtes très bien accompagnés. Alors, on va les voir dans le Béline, ce qu'il nous dit. Pour vous les vierges, ascendant vierge. Alors, on a la carte du trafic, de la méchanceté, du hasard. Alors, la méchanceté dans le Béline, c'est pas forcément entendu comme ça. C'est peut-être, la méchanceté, c'est peut-être du conflit. Ici, peut-être qu'on était sur une communication où on ne s'entendait pas. Ça peut être au travail. Ça peut être une dispute de voisins, par exemple, ça. Une dispute de voisinage. Ça pourrait être... Mais on parle beaucoup de communication ici. Avec cette carte du trafic, on parle d'échanges verbaux. Bon, qui sont un peu houleux. Mais j'en sais pour être de la colère aussi. Bon, il y a vous avez beaucoup de chance tout de même, là, les vierges, sur cet échange plutôt musclé. Et on va regarder derrière ce qu'il nous dit. Parce que derrière cet échange musclé, de quoi on parle? On parle de la paix. Bon, ici les vierges, au mois de novembre, vous allez régler un conflit là. Là, il y a un conflit. Ça me parle vraiment du verbal. C'est pour ça que je pense à des histoires de voisinage. Mais ça pourrait parler de disputes dans un couple, à propos de cette jalousie. Ça pourrait être... mais en tout cas, ici, il y a un heureux hasard qui vient vous apaiser. Là, ici, on va être de plus en plus tranquille
Mais peut-être qu'ici, il y a une dispute qui éclate à propos d'une jalousie, et finalement, c'est quelque chose que vous faites bien d'en parler, parce que là derrière, il y a quelque chose qui se présente à vous. Et là, vous revenez dans une paix royale. Hein. Des fois, le fait de mettre les choses à plat, ça suffit pour y voir beaucoup plus clair. Ici, on a la carte de l'ennemi. Les vierges, hein, il ne faut pas non plus prendre votre partenaire ou votre collaborateur comme un ennemi. Hein. Ne devenez pas parano. Hein. On nous parle de vol et de perte ici. Peut-être que là, on a été... ouais, peut-être que vous disputez, vous êtes en colère, parce que ici, on aurait perdu on se serait fait voler ou on aurait perdu quelque chose dans une négociation. Parce qu'il y a quand même 2 cartes sous Mercure et 2 sous Mars. Hein. Donc c'est costaud. Hein. On va aller voir ce que ça nous dit derrière. On a la carte de la naissance et de l'enfermement. Derrière, on a la stérilité. Bon, là, les vierges. Là, le Béline est en train de nous dire que s'il y a une situation très conflictuelle ici, chez vous, au mois de novembre, pour ceux à qui ça parle, si ça parle d'échange, de colère, on n'est pas... Là, ici, on a déclaré la guerre à quelqu'un. Ici, quand je vois autant de cartes comme ça, ici, on est en guerre contre quelqu'un. Bon, là, les vierges, vous allez faire preuve de recul, parce que quand je vois la chance avec la paix et la naissance, ici, le cloître ne va pas me parler forcément de prison. Ici, lui, cette carte, elle va plutôt me parler qu'on va mettre un terme à ça, c'est-à-dire que cette histoire, on va avoir l'occasion de la mettre définitivement sous clé. C'est-à-dire qu'ici, il y a un concours de circonstances qui va mettre tout le monde d'accord et on va enterrer définitivement la hache de guerre. Parce que dans cette paix, vous voyez, cette carte de la paix, on a une hache. Et là, on enterre définitivement la hache de guerre. Mais il y a un coup de chance, il y a quelque chose. Ou alors, c'est quelqu'un qui intervient. Et là, c'est le début de quelque chose de nouveau. En tout cas, derrière... Oh, ben oui. Chez les vierges, ici, on est en conflit. Hein. Ici, ça me parle de la stérilité. Il y a quelque chose... On tourne en boucle hein, sur un sujet qui ne mène nulle part. Ça n'a aucun intérêt. On parle d'un conflit, encore une fois, et derrière, ici, on y met fin. Vous mettez fin à un conflit, les vierges, dans n'importe quel domaine que ce soit en amour, au travail, dans votre vie perso. Ici, on met fin à un conflit. Le Béline nous le dit comme ça, mais c'est quelque chose de lourd, hein, ça. Hein. Il y a quelque chose là qui commençait vraiment à vous... vraiment limite à vous rendre malade. Hein. Là, il y a quelque chose qui vous rendait malade, les vierges. Hein. Bon, eh ben, on y met fin. Au mois de novembre, vous mettez fin à tout ça, et tout ça, ça devient complètement vide de sens. C'est stérile, tout disparaît. Moi, j'attends de vous lire, parce que j'espère que ça a répondu à vos questions, que vous avez... que ça vous a parlé, que ce tirage vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, allez voir votre ascendant, ou votre signe lunaire, ou votre Vénus. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment pour tous vos partages, vos likes, vos abonnements. Tout ça, ça fait vivre la chaîne. Et puis, toute cette bienveillance, cette gentillesse que je lis dans vos commentaires, moi, je suis fière. Je suis vraiment fière de mes abonnés parce que ici, on a affaire à des gens qui ont un cerveau et qui savent s'en servir. Et ça, moi, vraiment, ça m'encourage à continuer. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.